il me tient bien la main. Ouh. Ah, il est gros. Regarde comment il est grand, l'escargot. Ouh là là. Les amis, bon, aujourd'hui, je suis chez un de mes anciens élèves qui s'était lancé dans l'élevage d'escargots. Le petit jeune qui avait fait la formation, le bachelier, qui a eu son bac, donc que je félicite. Et aujourd'hui, je viens visiter son escargotière qui a évolué. Il avait pris 2 escargotières et voilà à peu près voilà sa production. Certes, il a eu des pertes, mais aujourd'hui, il a pu stabiliser ses pertes et au jour d'aujourd'hui, il y a même des bébés qui ont commencé à naître. Donc, il est en train d'évoluer. Tiens, regarde, tu as même encore celui-ci est gros, on dit non? Celui-ci est gros. Celui-ci est un... Regarde. Ouais, regarde. Regarde le gros comme ça. Bon, voilà, il grandit, ça, regarde. Les petits qui ont grandi. Non, tu les élèves bien, hein, Sylvain. Honnêtement, et c'est propre, mon frère, mon petit. Non, je suis très fier. Je vais encore faire quelques tours et on va faire une petite interview. Voilà. Les escargots. La maison des escargots aujourd'hui est chez l'élève qui était venu se former il y a 3 mois et qui a lancé un élevage d'escargots pour son expérience. Donc il va se présenter. Il a tenu à être anonyme, donc c'est pour ça que on ne verra pas son visage. Donc il va se présenter et il va exactement expliquer comment s'est passé son parcours en tant qu'éleveur en escargot et quels sont les inconvénients, les avantages et comment il a traversé tout ça. Donc à travers son parcours, on verra l'opportunité de se lancer dans l'élevage d'escargots. Donc là, tu vas te présenter. Donc tu dis bonjour et tu te présentes. Ok. Bonjour, je m'appelle Soucho Sylvain. Oui, mon expérience dans l'élevage des escargots. En fait, au début, je trouvais ça bizarre au début, c'est vrai. Très bizarre. Je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment c'est possible de se faire de l'argent? Comment il y avait tellement de questions? Bon, au fil du temps, au fur et à mesure que je travaillais, je commençais déjà à m'attacher, à avoir de l'attachement avec ce genre d'élevage. Les escargots. Avec l'élevage des escargots, en fait. C'est vrai, au début, je m'en donnais pas, comme je l'ai dit au départ, je m'en donnais vraiment pas au début. Et après qu'est-ce que les ça t'a fait, premiers par ponts, exemple? Qu'est-ce que ça t'a fait, par exemple, lorsque tu as vu les œufs dans ton escargotière? justement, après les premiers ponts, je me suis dit, mais ça commence à être intéressant. Parce que déjà, les premiers ponts, j'ai eu près de 10 œufs, la première ponte. Et quand les pontes ont commencé, en moins d'1 mois, j'avais plus de 100 œufs. Oui. J'avais bien plus de 100 œufs. Et je prenais déjà conscience. Je me disais, j'ai commencé à me dire, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et le clic, c'est lors des premières éclosions. Là, à ce moment, j'ai compris que non, ça vraiment, c'est... Le processus est enclenché. Ouais, Là, tu pouvais avoir des reproducteurs qui te faisaient les œufs, qui pondaient les œufs, et après, tu attendais quelques semaines et tu avais une éclosion. Ouais. Et après, tu voyais
tes petits bébés évoluer et grossir. Moi, j'ai trouvé quand même que tu as des gros bébés là. Exactement, oui, Qui sont en train de bien évoluer rapidement, vraiment rapidement. Alors lors des premières éclosions, je me suis dit que c'est à partir de là que j'ai vraiment compris que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'ai même dit, j'ai interpellé ma mère là-dessus, je lui ai dit parce que au début, je n'étais pas d'accord. Réellement, moi, je n'étais pas pour ça pour t'amuser. Réellement, je faisais ça. Alors, je dis en que non, vraiment, c'est quelque chose très intéressant. En fait, et les difficultés par lesquelles tu es passé. Oui, pour dire, il y a des difficultés dans tout ce que l'on fait. Et là, j'ai traversé aussi beaucoup de difficultés. C'est vrai que c'est pas terminé, mais aujourd'hui, je peux dire que je sais comment contrecarrer cela. Et déjà, les premières difficultés, c'est déjà au niveau des insectes. Parce qu'il faut dire, ce sont des prédateurs, les principaux prédateurs. Nous avons des cafards, des fourmis et les lézards, les petits lézards. Voilà. Maintenant, pour faire face à cette situation, il y a des produits. Par exemple, c'est une poudre, on appelle Rambo, une poudre blanche. Verser cette poudre aux alentours, autour de l'escargotière. Pour empêcher, cette poudre empêche les fourmis et les cafards. Dans tous les cas, ça réduit de façon considérable les fourmis et les cafards. Et la deuxième chose, c'est de nettoyer vraiment l'escargotière chaque jour. Ouais. Ça, parce que si vous sautez un seul jour, là, il y a des conséquences. Et puis, comment ils font les c'est pas propre, c'est sale et tout. Et non seulement c'est ça, si vous sautez par exemple 2 jours, je vous assure que il y a de fortes chances que vous veniez, qu'à l'ouverture de l'escargotier, vous trouvez des escargots morts. Donc il est important et même impératif de nettoyer l'escargotière chaque jour. C'est vrai, c'est pas facile, mais au fond, c'est non plus compliqué. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend même pas 1 heure de temps, même pas 30 minutes. Réellement, ça ne prend pas 30 minutes. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une expérience que j'ai. À travers cette expérience, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, je vais pas dire que je suis un expert dans les escargots, mais je connais quand même comment ça se passe. Je connais le processus et je sais qu'à travers l'élevage des escargots, aujourd'hui, je peux le dire, je sais qu'il est possible de gagner sa vie à travers l'élevage des escargots. Si c'était dans à le faire, tu le ferais ou pas? Oui, bien sûr, je le referais. Pour ne pas dire je le ferais, je le fais. Là, j'ai commencé. Mais je veux dire que si on t'avait proposé ça au départ, comme ça, là encore, tu aurais accepté. Ah non, c'est clair que maintenant que tu le fais, tu sais que vraiment tu aurais. Ah oui, je l'aurais accepté sans même discuter. Exactement. Ouais. Voilà. Et vraiment, c'est une belle expérience. Donc, je conseille tous les jeunes de mon âge, ou moi-même, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Commencer par quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement c'est pas le fait d'avoir des bureaux ou non. Déjà, on commence quelque part avant d'avoir des bureaux. Tu peux commencer par l'élevage des escargots et à partir de là, c'est ça même qui est la base. Ça peut être ça même ça peut être le socle même de ton entreprise, si vous voulez. Donc, tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage des escargots et qui ont des doutes, les frères, vraiment, ne doutez pas. Ne doutez pas. Oui. Venez vous former. Ok, vraiment, Sylvain, merci pour ta générosité de ton partage. Bon, tu voulais pas être vu, ça c'est normal, tu es jeune, tu veux pas que les petites du quartier te voient en train de dire que voilà l'éleveur d'escargots. Mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas gagner beaucoup, et tu sais bien que tu serais et que tu avais commencé avec une caisse ou deux. Ok, donc vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé. Et vraiment, je suis très très fier vraiment de ton parcours. Et continue comme ça, ne lâche surtout pas. Maintenant que c'est parti, c'est jusqu'à la gare. Ah oui, c'est jusqu'à la gare, c'est parti. Ok, merci bien. Merci, la Maison des Escargots vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Courage et à très bientôt.